Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo qui ira dans votre playlist l'histoire des agences, car aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de l'agence créée par Psy, Lapination. Cette agence qui a commencé sur les chapeaux de roue et qui, on peut le dire, a déjà une sacrée histoire et de sacrés artistes. Je tiens quand même à prévenir que cette vidéo sera peut-être plus courte et ça le sera certainement le cas car Lapination est une jeune agence et qu'il y a forcément moins de choses à dire, moins de scandales, moins de comportements suspects à relever. Mais comme d'habitude, on va commencer par l'histoire de l'agence. Tout commence le 14 mai 2018 quand des rumeurs laissent entendre que Psy quitterait la YG pour créer sa propre agence. Mais à ce moment-là, ce ne sont que des spéculations et les gens se posent des questions pour savoir si Psy ira dans une nouvelle agence ou créera lui-même sa propre agence. Ce n'est que le 23 janvier 2019 qu'une annonce Instagram a été faite et que l'agence portera le nom de Pination. Le jour d'après, on apprend que le premier artiste à rejoindre l'agence est Jessie, qui avait quitté son ancienne agence et qui n'avait pas de nouvelle agence jusqu'à maintenant. 2 jours plus tard, c'est 2 nouvelles têtes qui rejoignent les rangs de Lapination. C'est le couple de United One. Ils signent en tant qu'artistes solo, mais ils formeront aussi un duo avec la chanson Ping Pong. C'est pour avoir récupéré ces 3 artistes que Lapination s'est fait connaître pour être l'agence de la seconde chance pour tout le monde. Et vous allez voir plus tard dans la vidéo que c'est vraiment l'agence de la seconde chance ou l'agence qui récupère les artistes dont personne ne veut pour des raisons totalement déraisonnables. Le 17 juillet 2019, c'est Crush qui arrive en tant que nouvel artiste dans l'agence. Le 16 septembre 2020, il est rapporté que Haze a rejoint les rangs de l'agence elle aussi. Le 11 septembre 2021, le Survival Loud a plusieurs traîneurs qui confirment qu'ils font partie de Lapination et qu'ils seront le prochain boys group à faire leur début. Le 24 janvier 2022, il est annoncé que l'un des trainees, Tanaka Koki, ne fera pas partie du futur groupe, mais qu'il reste trainee dans l'agence. Le fameux groupe de jeunes garçons s'appellera TNX, The New Six. Ils débuteront le 17 mai 2022 avec le mini-album Way Up. Le 6 juillet 2022, Jessie annonce qu'elle part de Lapination en ne renouvelant pas son contrat, tout comme United One pour les mêmes raisons le 29 août. La façon dont ils partent tous dans un laps de temps aussi court fait que de nombreux fans se posent des questions sur la raison de ce départ. Beaucoup spéculent que Pination ne marche plus, ou alors qu'il y a un problème en interne pour les artistes, ce qui serait la cause de leur départ. Mais Jessie a d'ailleurs mis les choses au clair concernant son départ. Elle n'est pas partie car elle était en mauvais termes avec Psy, mais plutôt car cette dernière veut créer son propre label. Un rêve qu'elle a depuis un certain moment. Elle a peut-être même pris exemple sur Psy, qui après avoir fait et encore aujourd'hui a une carrière fulgurante, a décidé de passer un level au-dessus et de créer son propre label et de gérer elle-même ses propres artistes ainsi que sa propre carrière. Début du mois de juillet de cette année, c'est Wassa du groupe Mamamoo qui rejoint les rangs de Lapination en faisant une apparition sur scène avec Psy, où cette dernière signera son contrat d'une manière totalement inédite puisqu'elle se présentera sur scène, prendra le stylo et signera son contrat devant une foule entière en délire avant de récupérer un micro que Psy lui tend et de commencer à chanter ses chansons. Peu de temps après cette apparition en concert, l'annonce officielle est faite sur Twitter, sur le Twitter officiel de l'agence, que Wassa fait dès maintenant partie de l'agence. Voilà ce qui en est pour l'histoire de l'agence. Comme je vous ai dit, Pination est une nouvelle agence. C'est un bébé agence malgré sa popularité, hein. Elle n'est là depuis très peu de temps. Donc, c'est une histoire de l'agence assez courte. Si vous voulez un complément par rapport à l'histoire de l'agence, vous pouvez tout simplement aller voir la vidéo que j'ai faite sur Psy. Dedans, je parle de toute sa carrière, qui est aussi une des raisons, je pense, pour laquelle il a créé sa propre agence, que lui-même peut gérer sa propre carrière, parce que vous allez voir que Psy, c'est quelqu'un qui, malgré son succès fulgurant, n'était pas voué tout de suite à avoir une carrière des plus incroyables. Donc c'est aussi, je pense, pour ça qu'il a créé son propre label. Donc je trouve que ça fait un bon complément à la maigre histoire de l'agence pour le moment. Maintenant, pour ce qui est du traitement des artistes, Lapination a plutôt bonne image.
Psy a l'air d'avoir une très bonne relation avec ses artistes. L'agence est connue pour prendre des artistes que personne ne voulait reprendre, alors on ne peut pas dire grand chose. Quand on regarde, il a pris Yuna et Dwan, tous les deux, en acceptant leur relation. Chose pour laquelle les deux sont partis ou ont été virés de leur ancienne agence. Il a récupéré Jessie qui à ce moment-là n'avait une popularité ni trop grosse ni trop petite, qui était un peu sur une ligne stagnante, et le fait d'avoir rejoint Pination a redonné un petit coup de fouet à sa carrière. Et là maintenant, quand il récupère Wassa est partie de son agence, et on voit vraiment qu'elle est heureuse de signer à la Pination. Et puis on peut dire que hors les nombreux départs des artistes, si on revient un peu sur pas le traitement des artistes, mais tout ce qui est interne à la Pination, la seule chose que les fans en fait ont souligné, c'est que Pination n'aurait pas assez de personnel et qu'il se concentrerait sur le nouveau groupe de garçons issus du survival, et qu'il délaisserait un peu les autres artistes. Même si l'agence est plutôt jeune et récente, elle a quand même le droit au scandale. D'ailleurs, un des scandales a lieu à peu près en même temps que le départ de certains de ses artistes. En juillet 2022, Psy organise le Summer Swag, un concert qui est souvent organisé en plein été. Deux controverses touchent cet événement. Le premier est le fait que le concert aurait rassemblé beaucoup de personnes et que ces dernières auraient contracté le Covid. Donc l'événement a été mis sous investigation. Plusieurs personnes ont rapporté qu'elles auraient pu contracter le Covid en ayant eu de l'eau contaminée projetée sur eux. Mais un autre fait beaucoup plus grave va faire parler de l'événement. En août, la police enquête sur la mort d'un des membres du personnel en charge de l'installation de la structure, un ouvrier mongol âgé d'une vingtaine d'années, engagé par l'un des sous-traitants de la Pination, est décédé le 31 juillet suite à une chute, alors qu'il participait au démontage des installations scéniques. On sait que l'accident s'est produit alors que l'homme travaillait sans équipement de sécurité adéquat, malgré un temps pluvieux et peu clément. Or, l'agence aurait dû arrêter le travail des employés à cause du mauvais temps. Un autre scandale, mais cette fois qui touche un des artistes, a beaucoup fait parler car il a beaucoup été relégué au niveau des réseaux sociaux. De nombreuses vidéos ont tourné montrant que lors d'un des concerts de Crush, ce dernier a tapé ou touché les mains des personnes dans le public, mais qu'une fois devant une personne de couleur noire, il aurait délibérément évité sa main. Tout de suite, deux clans se sont formés. Un disant que Crush serait raciste et l'aurait fait exprès, et de l'autre côté, ceux notant qu'avec l'énorme foule, Crush n'a pas évité que cette personne, mais aussi d'autres endroits, et que donc cela n'a rien à voir avec la couleur de la peau de la personne. Crush a donc fait des excuses en expliquant que ce n'est qu'un malentendu, et que ce dernier a évité de serrer la main de certaines personnes pour des raisons de sécurité. Il a aussi dit dans une interview pour le New York Times qu'il respectait et aimait la culture noire. Enfin, voilà ce qui conclut cette vidéo sur la Pination, une agence qui est vraiment nouvelle par rapport aux autres, mais qui fait déjà pas mal parler d'elle. Puis le fait qu'elle soit gérée par Psy lui donne beaucoup de visibilité, et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, le fait que ce dernier connaisse le monde impitoyable de la K-pop est un plus pour l'agence, puisqu'il a commencé en tant qu'artiste, qu'il sait les difficultés que cela peut être, et que peut-être il a une vision différente des autres directeurs d'agence. Je sais que par exemple JYP a déjà été artiste, mais Psy, c'est la nouvelle génération, j'ai envie de dire, la nouvelle génération des nouvelles agences. Donc ça peut donner quelque chose de très intéressant dans le futur. Pour ma part, la Pination reste une bonne agence, même si je pense qu'elle ne deviendra pas aussi grande que celle du Big Three. Elle a quand même un très bel avenir devant elle. J'ai été étonnée du manque d'informations par contre que j'ai pu rencontrer lorsque j'ai fait des recherches sur l'agence. Elle ne fait pas beaucoup parler d'elle. Pour vous dire, les premières recherches que je fais souvent vont vers les pages Wikipédia, que ce soit pour les idoles ou pour les agences. Et dites-vous que la Pination n'a même pas de page Wikipédia. Alors c'est aussi une des raisons pour laquelle il n'y a pas beaucoup de choses à dire dans la vidéo, et le pourquoi du comment la vidéo est si courte, puisque même en anglais, puisque je fais des recherches aussi en anglais sur les sites anglais, tout ça, il n'y a pas grand chose à dire. On a les mêmes informations, tout ce qui est comeback, arrivée d'artistes, mais le reste, on n'a aucune information. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur l'agence, aux sources que vous voyez pour cette dernière dans le futur en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner car,
comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, la plupart des gens qui regardent mes vidéos sont des personnes qui ne sont pas abonnées. Vous ratez les prochaines vidéos qui vont arriver, qui sont des sujets dont j'ai adoré faire l'écriture, que je pense je vais adorer tourner, donc ça peut être des sujets très très importants pour vous. Vous pouvez être attiré par ces sujets-là, donc n'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre, parce que moi ça me fait plaisir d'avoir vos retours en commentaire. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et surtout, prenez soin de vous.